Aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours eu le sentiment de n'être qu'un visiteur sur cette planète. Un visiteur fasciné par la beauté de la vie, mais surtout par la folle idée de pouvoir manifester tout ce que mon esprit pouvait concevoir. Si manifester les désirs du cœur n'était pas le but de l'existence, pourquoi bon venir dans ce monde? Voici en fait le genre de questions qui occupaient mon esprit en permanence. Cependant, avec le temps, j'ai trouvé des réponses à la grande majorité des questions que je me posais. Aujourd'hui, par exemple, le concept de manifestation m'est bien plus clair qu'il ne l'était il y a quelques années. Et c'est d'ailleurs avec grande joie que je veux partager avec toi un des aspects de la manifestation qui me fascine le plus. Il s'agit du pouvoir de l'intention. Cependant, avant de commencer, j'aimerais faire une prémisse. Cette vidéo s'adresse en particulier à ceux ou à celles qui croient en l'existence d'un monde métaphysique ou invisible, c'est-à-dire un monde qui existe au-delà du réel et qui sous-tend l'existence du monde physique dans lequel nous vivons. Allez, c'est parti. On ne peut en effet parler de manifestation sans faire allusion à la pensée. En règle générale, en tant qu'être humain, nous n'utilisons pas l'énergie de la pensée de manière délibérée et ciblée. C'est pourquoi nous manifestons presque tous notre réalité indépendamment de notre volonté. Cependant, dans la vie, rien n'arrive par hasard. Chaque être humain crée les conditions et les circonstances de sa réalité, d'une part à travers ses pensées et d'autre part à travers des actions directes. L'énergie de la pensée ne disparaît jamais sans laisser de traces. Elle active dans le monde invisible une vibration qui correspond à la fréquence de la pensée émise. Pour les physiciens quantiques, le réel et l'observateur ne font qu'un. En d'autres termes, chaque personne influence la réalité à travers le contenu de sa conscience. C'est-à-dire que la réalité de chaque être humain correspond à la nature et à l'orientation des pensées de cette personne. Par conséquent, si tu veux changer ta réalité, tu dois d'abord reprendre le contrôle sur tes schémas de pensée. Mais alors, est-ce que cela signifie qu'il suffit juste de penser pour manifester sa réalité désirée? La réponse est non. Parce que tout d'abord, la pensée doit être ciblée. Si par exemple tu essaies d'atteindre plusieurs objectifs en même temps, l'énergie de tes pensées sera dispersée dans plusieurs directions à la fois et la réalité prendra une forme différente de ton désir initial. Par conséquent, te focaliser sur un seul objectif est décidément plus efficace. D'autre part, tu ne peux pas réaliser tes objectifs en restant assis sur le canapé et à ne rien faire. Tu dois accompagner la vibration déclenchée par tes pensées, par l'action, et surtout tu dois être suffisamment persévérant pour que ton objectif ait le temps de se matérialiser. Cependant, le véritable secret est que la manifestation n'est pas provoquée par le désir en soi, mais par l'attitude de l'individu face à ce qu'il désire. Ce ne sont pas en réalité les pensées vis-à-vis de ce que tu désires qui sont importantes, mais ton intention. L'intention ici est la force ultime qui crée la réalité. C'est la détermination d'obtenir ce que tu veux, mais surtout la détermination d'agir pour l'obtenir. Ceci sous-entend, bien évidemment, que les pensées en elles-mêmes ne sont pas le moteur du processus de manifestation, mais juste le produit de l'intention. Pour comprendre ce que c'est que l'intention, imagine par exemple que tu as l'habitude de lever à 6 heures chaque matin. À l'instant où le réveil sonne, tu éprouves le désir de te lever et tu prends conscience de ce désir. Paradoxalement, ce n'est pas le désir qui te pousse à te lever, parce que le désir en lui-même n'a pas le pouvoir de générer de l'action. Tu ne te lèves que lorsque tes pensées concernant le désir ont été entièrement traitées, ne laissant que la décision de te lever. Bref, la force mystérieuse qui te fait te lever n'est autre que l'intention. En réalité, toutes les pensées déclenchées par le désir ne mènent à rien. Car plus tu désires intensément quelque chose, plus tu crées une surcharge dans ton énergie.
Le désir a tendance à créer le manque alors que l'intention crée le mouvement vers la réalisation de l'objectif. L'intention ne cherche pas à savoir si l'objectif est réalisable ou non. Une fois que la décision est prise, l'intention te pousse à agir. L'intention est donc la force qui unit le désir et l'action. Si tu dois résoudre un problème, agis. Contempler la complexité du problème ne fera que créer une surcharge dans ton énergie. Le doute, l'attente, l'impatience, l'inquiétude et le désir ne feront que crisper ton énergie. Par contre, lorsque tu passes à l'action, tu dissipes l'attention créée par le désir et tu actives le processus de la manifestation. Maintenant que nous avons vu ce que c'est que l'intention et aussi que pour utiliser le pouvoir de l'intention, tu dois lâcher prise sur l'énergie du désir et atteindre un état d'équilibre dans lequel tu unis la décision d'obtenir ce que tu veux avec l'abandon de l'action directe. La question qui se pose maintenant est de savoir comment peut-on vouloir une chose sans désirer ou encore agir sans exiger. La réponse est simple, en réduisant l'importance que tu attribues à l'objet de ton désir. C'est en effet le sentiment d'importance que tu associes à la réalisation de ton désir qui crée cette habitude mentale de mettre la pression sur toi et le monde extérieur. Chaque fois en effet qu'on se fixe un objectif, on a naturellement tendance à y associer de l'importance et à créer un état de manque ou de vide en soi. Si tu veux trouver l'amour, si tu veux décrocher un job ou obtenir une promotion, si tu veux passer un examen, acquérir une nouvelle maison ou réussir dans ton business, bref, quel que soit le désir que tu as, le secret, mais surtout le paradoxe, réside dans le fait que pour atteindre cet objectif, tu dois abandonner le désir de l'atteindre et juste te focaliser sur l'intention de l'atteindre. Comment ? Eh bien, en éliminant ou en réduisant la force du désir par l'observation des pensées qui y sont liées, de façon à transformer le désir en intention et à augmenter ton niveau d'énergie. En effet, lorsque tu te fixes un objectif qui se trouve hors de ta zone de confort, la première pensée que génère le désir d'atteindre l'objectif en général est le doute. Si tu te demandes si tu vas réussir à atteindre l'objectif ou pas, si tu as les qualités et les compétences nécessaires pour atteindre l'objectif, alors tu es en proie au désir. Ensuite vient l'impatience. Si tu te demandes quand est-ce que tu vas atteindre cet objectif ou de quelle façon tu vas y arriver, alors tu es en proie au désir. Enfin, viennent des pensées liées à l'amour-propre. Si tu veux accomplir cet objectif pour prouver quelque chose à toi ou même pour impressionner quelqu'un, alors tu es en proie au désir, ce qui rendra l'accomplissement de cet objectif encore plus difficile. Le secret pour activer le pouvoir de l'intention consiste à réduire le niveau d'importance que tu associes à l'objectif. L'intention n'est ni une croyance, ni un désir. C'est juste le mouvement dans la direction de ce que tu veux réaliser. Lorsque tu as par exemple l'intention d'aller au supermarché acheter du pain, tu y vas simplement sans te poser des questions. L'intention fonctionne de la même manière. Elle se concentre sur le mouvement vers l'objectif et non sur l'objet lui-même. Comme on dit souvent, ce n'est pas tant la destination qui compte, mais le chemin. Pour finir, un moyen très simple de réduire l'importance associée à la réalisation d'un désir est d'accepter la possibilité d'échouer. En effet, chaque fois que tu as l'intention d'atteindre un objectif, il faut aussi accepter la possibilité d'un échec. Penser à ce que tu ferais si cela ne se réalisait pas et accepter le fait que ne pas atteindre l'objectif ne sera pas la fin du monde. Voici un exemple. Tu rencontres une personne qui te plaît et tu as envie d'aller lui parler. Pour travailler avec le pouvoir de l'intention, tu commences par réduire l'énergie du désir, déjà en ne donnant aucune importance à ces pensées qui te demandent si tu es à la hauteur, si c'est le bon moment, ce que cela représente pour toi. Ensuite, en te débarrassant du désir de prouver à toi ou à qui que ce soit que tu es capable de le faire, car il n'y a rien à prouver. Et enfin, en acceptant que l'autre personne ne pourrait pas être disponible ou même répondre d'une façon désagréable ou inattendue. Une fois que tu as consciemment accepté la possibilité d'un scénario inattendu,
tu ne penses ni à l'échec ou à la réussite et tu vas parler à cette personne comme si tu allais au supermarché acheter du pain, connecté du pouvoir magnétique de l'intention, le pouvoir d'apprivoiser toute pensée qui essaie de s'aimer le doute dans ton esprit pour t'empêcher de réaliser ton potentiel. Comprendre le pouvoir de l'intention peut littéralement changer ta vie, car dès lors, tu pourras l'utiliser à un entretien d'embauche pour lâcher prise sur la peur d'échouer l'entretien, pour parler en public sans exiger l'impossible de toi, pour approcher une personne qui te plaît sans te créer tout un scénario dans la tête, pour te lancer dans les affaires sans attendre d'être absolument prêt, bref, pour entreprendre une nouvelle aventure. La prémisse fondamentale du pouvoir de l'intention est le fait que tu peux manifester tout ce sur quoi tu mets ton attention, à condition de ne pas utiliser la force. De façon ultime, l'intention est la force qui te connecte au potentiel illimité qui est en toi et te permet de manifester ta réalité préférée. Quel que soit où vous vous trouvez aujourd'hui dans la vie, quelle que soit votre situation et les épreuves par lesquelles vous êtes passé, quel que soit le nombre de fois que vous avez essayé de changer les choses, il y a peut-être une chose que vous n'avez jamais pris en considération. Le fait que la source de la réalité, c'est l'imagination. Si vous voulez en effet une nouvelle vie, au lieu de résister continuellement aux conditions extérieures, vous ferez parfois mieux de recourir à votre imagination en apprenant à visualiser la vie que vous voulez dans votre esprit où tout est possible. L'imagination est l'un de vos grands atouts dans la vie et tout ce qui existe dans ce monde a été créé par elle. De la même manière, si vous voulez quelque chose de nouveau dans votre vie, vous devez d'abord l'imaginer. Vous devez l'observer mentalement et la vivre à l'intérieur de vous. Le genre de personne que vous voulez devenir, la carrière que vous voulez avoir, les personnes que vous voulez fréquenter, l'endroit où vous voulez vivre, bref, tout ce que vous désirez. La réalité en soi est créée à travers l'imagination et le bonheur n'en est qu'une dérivée. La raison pour laquelle les enfants sont si heureux la majeure partie du temps, c'est parce qu'ils vivent à travers leur imagination et donnent libre cours à leur esprit de surfer sur la réalité et cela les rend heureux. L'imagination est justement l'une des choses que nous perdons en grandissant, puisque la société fait en sorte que tout le monde devienne raisonnable afin d'avoir une place en son sein. Nos sociétés modernes sont désormais remplies de distractions de toutes sortes. Les marchés sont pleins de produits et gadgets destinés à nous sauver de l'ennui quotidien. Mais la vraie question qu'il faut se poser ici, c'est de savoir pourquoi en premier lieu les gens meurent autant d'ennui. Eh bien, c'est parce qu'ils ont été privés de leur capacité d'imagination et sont devenus trop rationnels et dépendants du système en place. Mais alors, si vous voulez reprendre le contrôle de votre imagination, vous devez apprendre à contrôler une chose et une chose en particulier. Votre attention. Eh bien, contrôler votre attention permet d'abord de protéger votre espace mental des distractions du monde extérieur, évitant ainsi d'être envahi par toutes sortes de pensées inutiles. D'autre part, avoir un mental plus libre vous permet d'être plus équilibré intérieurement et être capable de vous focaliser sur l'essentiel. Si donc vous voulez créer une vie nouvelle, vous devez d'abord contrôler votre attention en définissant ce qui est vraiment important pour vous et en ne portant votre attention que sur cela jusqu'à ce que ça fasse partie de votre réalité. Si vous voulez sortir du conditionnement de la société et vivre votre vie de rêve, la première chose à faire est de vous connecter à votre réalité préférée à travers l'imagination, d'en faire une expérience factive dans l'instant présent et la ressentir comme si elle était déjà accomplie.
Si vous voulez reconquérir votre pouvoir personnel, vous devez mettre la logique de côté, vous devez être déraisonnable et donner libre cours à votre imagination. Imaginez déjà être en train de vivre cette réalité et donnez-vous la permission de l'explorer avant même qu'elle ne se manifeste et ensuite choisissez de vivre exactement comme cette nouvelle personne dans tous les aspects de votre vie. C'est pourquoi la seule question que vous devez vous poser chaque fois que vous êtes dans le doute est la suivante. Qui est-ce que je veux être et qu'est-ce que je veux vraiment avoir? Et la seule chose que vous devez faire, c'est imaginer déjà être cette personne et avoir déjà cette chose-là. Si vous vivez une vie qui ne vous satisfait pas, c'est parce que vous avez cru et continué à croire inconsciemment à tout ce qu'on vous a raconté sur la vie. C'est parce que vous avez soumis votre autorité intérieure à celle du monde extérieur et avez arrêté de penser par vous-même. La vérité, c'est que vous pouvez avoir la vie de vos rêves, mais pour cela, vous avez besoin de faire confiance à votre imagination. Vous avez besoin de vous libérer du conditionnement extérieur, mais surtout avoir le courage de vivre tel que votre cœur vous l'inspire. Il faut en réalité du courage pour être différent. Il faut du courage pour dire non à ce qui ne vous correspond pas, pour explorer de nouvelles possibilités, pour écouter votre cœur, ignorer ce que les gens pensent et continuer d'avancer. La vérité, c'est que nous sommes en général plus enclins à réagir aux événements extérieurs qu'à y répondre consciemment. Nous sommes contrôlés par nos émotions et états d'âme qui en général ont été générés bien années avant, mais qui dominent et contrôlent notre vie dans le présent. Si donc vous voulez changer de vie, vous allez devoir reprogrammer chaque jour votre subconscient en choisissant encore et encore une nouvelle façon de percevoir la réalité et en veillant à ce que vos pensées, vos actions et votre comportement soient alignés à la réalité que vous voulez manifester. D'autre part, vous devez savoir que votre subconscient répond à toute suggestion venant de votre esprit conscient et qu'il vous sait toujours et toujours ce sur quoi vous vous focalisez. C'est pourquoi vous devez choisir consciemment ce sur quoi vous portez votre attention, car en fin de compte, soit vous êtes en train de créer la vie de vos rêves, soit vous êtes en train de perpétuer la vie que vous ne voulez pas. À chaque instant donc de ma journée, tout ne se résume qu'en une seule question. Où est mon attention et comment suis-je en train d'utiliser mon imagination? Pour obtenir ce que vous voulez, vous devez devenir la personne qui possède déjà cela, en pensant, parlant et agissant comme cette personne-là. La vérité est que si vous êtes là où vous êtes aujourd'hui, c'est à cause des choix que vous avez faits, consciemment ou pas, sur la base de vos croyances sur la réalité. Vous pouvez changer le cours de votre vie par une simple décision. La décision d'être différent. La décision de représenter votre véritable moi. La décision de vivre votre vérité à vous, quel que soit le regard et le jugement des autres. Vous n'avez qu'une vie, cette vie. Alors vivez-la. Vivez-la telle que vous l'entendez et telle que votre cœur vous l'inspire. Chaque jour est une nouvelle opportunité. L'opportunité d'être différent, de faire quelque chose de différent, quelque chose qui peut changer le futur du collectif des humains. Agir comme vous avez toujours agi et suivre la masse ne contribue en rien à l'évolution de la conscience humaine. Pourquoi êtes-vous dans ce monde? Sinon, pour apporter votre vision à l'édifice d'un monde meilleur. Tout dans l'univers est en mouvement. Mouvement vers une conscience supérieure et une expression toujours plus magnifique de la vie. Et cela ne peut se réaliser que si chacun de nous apporte sa contribution authentique. Rien de tout cela ne peut cependant arriver si nous avons peur de prendre la responsabilité de notre pouvoir en reconnaissant et acceptant le fait que nous sommes créateurs de la réalité. Que nous sommes créateurs de notre réalité.
Vivre sa vie sans but, c'est mourir tous les jours. Le mystère de la vie, c'est qu'elle n'a finalement ni but ni sens. Nous sommes ici en effet pour donner un but et un sens à la vie. Le but de la vie est d'apprendre à créer la réalité par nos pensées et nos émotions. Nous sommes ici pour apprendre à être des créateurs actifs de la vie et non des victimes des circonstances. Le but de la vie, dans sa forme la plus simple, est d'apprendre à contrôler l'énergie. Apprendre à utiliser vos pensées et vos émotions pour créer la réalité physique que vous désirez. La création de réalité consiste à utiliser votre énergie mentale pour imaginer des scénarios futurs ou choses désirées. Cependant, lorsqu'il s'agit de travailler à la manifestation de vos désirs, il est essentiel de trouver des informations plus complètes que possible. En effet, si vous ne disposez que quelques informations utiles sur le processus de manifestation, il vous sera très probablement difficile de comprendre pleinement le fonctionnement de la manifestation et de manifester vos désirs de manière cohérente. Le principal obstacle dans la vie de tout le monde est la peur. La peur est la vibration dormante dominante. Tout le monde est contrôlé par la peur à un certain degré. De l'extérieur, les gens peuvent sembler calmes et tranquilles, mais à un niveau profond, tout le monde est contrôlé par de nombreuses peurs. La peur fondamentale est la peur d'être coupé de l'amour, car l'amour est ce que tout le monde veut. Dans nos sociétés modernes, nous avons associé la réponse à ce besoin fondamental à l'argent. L'argent est devenu la réponse ultime à tous nos problèmes. Tout le monde idolâtre et poursuit l'argent. Les gens entretiennent cette croyance que si vous avez de l'argent, alors vous pouvez résoudre tous les problèmes de la vie. Mais hélas, le bonheur éternel n'existe pas. Les gens consacrent toute leur vie à poursuivre quelque chose qui ne leur apportera jamais la plénitude. Pourquoi ? Parce que l'épanouissement consiste à établir un équilibre entre le monde intérieur et extérieur. L'épanouissement n'est pas une destination, mais une dynamique et un processus continu. Il est donc temps de lever les yeux vers l'univers infini et de comprendre que nous vivons dans un univers multidimensionnel avec différents niveaux d'énergie ou de conscience. Et le but de l'existence est d'explorer et d'expérimenter le pouvoir illimité de la conscience en créant notre réalité préférée. La connaissance est par conséquent l'une des clés essentielles de la création et de la manifestation de la réalité. Nous devons savoir comment l'univers fonctionne, comment la vie fonctionne. Sinon, nous continuerons à perpétuer le cycle de création par défaut, par opposition à la création délibérée. L'un des concepts fondamentaux de la création de réalité est le changement d'identité. L'identité en soi est un ensemble de schémas, de croyances, d'émotions, d'habitudes et d'actions que les gens expriment de manière assez mécanique au quotidien. Créer sa réalité revient à défaire les anciens schémas de fonctionnement et à en reconstruire de nouveaux. Cependant, pour vous libérer de vos limites, vous devez observer certaines conditions. Vous devez être prêt à remettre en question vos croyances sur la façon dont vous pensez que le monde fonctionne autour de vous. Vous devez accepter d'être différent et de penser différemment de ceux qui vous entourent. Vous devez être aussi prêt à ne pas craindre qu'ils se moquent de votre nouvelle perspective ou qu'ils pensent que vous êtes fou. Vous devez également comprendre que le changement de perspective ne se fera pas du jour au lendemain. Vous devez apprendre donc à reprogrammer votre subconscient et à commencer à penser différemment. Vous devrez apprendre à voir le monde qui vous entoure d'une manière totalement différente. Vous devenez un créateur délibéré. Vous devez comprendre et intégrer dans vos expériences de vie ce qui suit. Tout dans l'univers possède une composante physique et une composante spirituelle. Les composantes physiques sont régies par des lois physiques
telles que la loi de la gravité et les lois du champ électromagnétique. D'autre part, les composantes spirituelles, par contre, ont principalement trait à l'énergie et sont régies par les lois de l'univers ou lois spirituelles de la vie. L'énergie est liée à l'intention et aux choses que nous ne pouvons pas voir, telles que la pensée et les émotions. Parce qu'on ne peut pas expérimenter directement les effets des lois universelles, on a tendance à rejeter leur validité, mais malheureusement, on subit toujours les conséquences. En effet, de la même manière que vous ne vous rendriez pas au bord d'une falaise, n'en sauteriez pas et vous ne vous attendriez pas à y flotter, vous ne pouvez pas vous concentrer sur tout ce qui ne fonctionne pas dans votre vie, projeter des énergies de basse vibration et vous attendre à ce que les choses se mettent à fonctionner comme par magie dans votre vie. De même que les lois physiques s'appliquent à vous pendant que vous êtes ici sur Terre, à faire l'expérience de la vie dans le monde physique, il en va de même pour les lois spirituelles. Devenir un créateur délibéré, c'est apprendre à maîtriser vos intentions en apprenant à contrôler et à concentrer votre énergie mentale sur la réalité que vous préférez plutôt que sur ce que vous ne voulez pas. Il s'agit de comprendre que vous n'êtes pas seulement un être physique, mais un être spirituel vivant dans un corps physique. Le drame de l'existence est que les gens sont leurs propres ennemis. Et sans apprendre comment la vie fonctionne, ils continueront à créer les mêmes circonstances dans leur vie encore et encore. Comme un sage l'avait dit, ne serait-ce pas insensé de faire la même chose encore et encore et de s'attendre à des résultats différents. Il est temps de vous rappeler votre nature véritable et limitée et de commencer à vivre en harmonie avec les lois spirituelles de la vie. Il est temps de puiser dans votre véritable potentiel en devenant un créateur délibéré. Nous avons tous grandi dans un monde qui nous a appris à croire que la réalité extérieure est tout ce qui existe. À cause de cela, la plupart des gens vivent leur vie de manière aléatoire, mus par les mêmes pensées, les mêmes émotions, mais surtout les mêmes habitudes. Tout le monde rêve d'un avenir meilleur. Cependant, le paradoxe qui se pose ici est que les gens veulent une vie nouvelle, mais ne veulent pas lâcher prise sur l'ancienne. Ils veulent un avenir meilleur, mais ils s'accrochent aux souvenirs du passé et se racontent la même histoire encore et encore. Pour vivre une vie nouvelle, vous devez d'abord abandonner l'ancienne. Vous devez laisser partir tout ce qui vous retient dans le passé et plus important encore, vous devez avoir le courage d'être différent. Un homme sage avait dit « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Vous êtes en effet la réponse à tous les manquements que vous voyez dans la société. Et c'est pourquoi il est si crucial de ne jamais se conformer à ce qui ne reflète pas votre vérité à vous. Pour être le changement que vous voulez voir dans le monde, vous devez commencer à prêter davantage attention à votre réalité intérieure et faire de votre mieux pour que vos pensées, vos paroles et vos actions reflètent qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment. Le plus grand secret que tous les mystiques qui ont vécu cette planète sont venus nous enseigner, c'est que nous sommes les créateurs de notre réalité. Nous sommes la source de toutes nos expériences de vie et les fondements de notre réalité ne sont autres que nos croyances vis-à-vis de la réalité elle-même. Les croyances, en effet, génèrent pensées, émotions, décisions, actions et de façon ultime notre réalité. Chaque pensée que nous avons et chaque mot que nous prononçons sont comme des graines que nous plantons, qui finissent tôt ou tard par germer et devenir une réalité tangible. Voici donc 3 clés de base pour vivre votre vie de manière plus consciente. La première clé consiste à lâcher prise sur le passé, à apprendre à ignorer toute pensée liée au passé qui réclame votre attention
et commencez plutôt à imaginer ce que votre vie serait sans toute la négativité du monde extérieur. Vous devez utiliser votre imagination pour visualiser la vie que vous voulez vraiment au lieu de résister et de lutter contre vos conditions de vie. Imaginez une nouvelle version de vous-même, vivant sans lutte, traversant la vie en douceur et appréciant la sensation d'être en vie. Si vous voulez quelque chose de nouveau dans votre vie, vous devez utiliser votre imagination et vous permettre d'expérimenter votre réalité préférée de l'intérieur avant même qu'elle ne soit. L'imagination est donc la première clé. La deuxième clé consiste à vous rappeler ceci. Si vous continuez à penser ou à parler des gens ou des choses autour de vous que vous ne voulez pas, la vie vous renverra toujours ces choses-là. Vous devez donc assumer l'entière responsabilité de vos pensées, vos paroles et vos actions car, en fin de compte, vous obtenez toujours ce que vous émettez. C'est l'une des lois les plus puissantes de l'univers, la fameuse loi de l'attraction, qui dit que vous obtenez toujours ce que vous émettez. Décidez-vous donc de commencer à contrôler votre énergie et votre attention. Utilisez votre imagination pour rêver de votre réalité préférée. Alignez-vous sur cette fréquence et laissez les bonnes actions se révéler à vous. La deuxième clé est l'attention. Pour finir, la troisième clé est de devenir responsable, non seulement de ce que vous émettez, mais aussi de ce que vous recevez. La plupart des gens, en effet, sont pleins de ressentiment et de stress parce qu'ils se forcent à rester dans des relations ou des environnements qui ne correspondent pas à leur vibration. À long terme, ils développent du ressentiment envers eux-mêmes et envers les personnes qui les entourent. Il est temps que vous compreniez que vous ne pouvez pas être en relation avec tout le monde. Il est temps que vous commenciez à fréquenter les personnes qui vous correspondent vraiment, qui veulent la même chose que vous et qui vous permettent de vous rappeler qui vous êtes. Chaque fois que vous restez dans un environnement qui ne vous correspond pas, vous perdez votre connexion à vous-même et continuez à attirer davantage ce que vous ne voulez pas. C'est pourquoi l'une des décisions les plus importantes que vous pouvez prendre pour votre bien-être est de décider de vous aimer suffisamment pour choisir qui mérite votre énergie, votre présence et votre attention. Ce qui signifie, entre autres, choisir l'environnement qui vous convient. Votre vie est précieuse, ne la gaspillez pas. Votre temps est limité, commencez à le valoriser. Vous devez devenir la personne la plus importante de votre vie et commencer à vous traiter avec respect, considération et attention. La troisième clé est donc la prise de décision. Pour créer une nouvelle vie, il faut prendre des décisions conscientes chaque jour. Décisions sur qui vous voulez être et ce que vous voulez vraiment, afin de nourrir votre subconscient avec ce dont il a vraiment besoin. La vie en soi est une aventure spirituelle et tout ce que vous faites à chaque instant détermine votre vibration, votre niveau d'énergie et finalement ce que vous attirez dans votre vie. Les trois clés peuvent être combinées de la façon suivante. Chaque jour, utilisez votre imagination pour décider de vous concentrer uniquement sur ce que vous voulez vraiment. Prenez votre vie en main en appliquant ces trois principes dans votre vie quotidienne. Lâchez prise sur le passé. Concentrez-vous uniquement sur ce que vous voulez vraiment vivre et choisissez d'interagir avec des personnes qui vous soutiennent et apprécient qui vous êtes vraiment. La vie est magnifique, remplie de merveilles, de surprises et de grandes aventures. De bonnes choses sont censées arriver à chacun d'entre nous et remplir nos vies de satisfaction et d'épanouissement. Mais la vie peut parfois devenir un cauchemar lorsque nous ignorons ou rejetons les lois qui la régissent. L'une de ces lois est la fameuse loi de l'attraction.
De nombreuses personnes sont en train de se familiariser avec cette loi. Certains essaient de lui donner un sens et d'autres de l'appliquer pour manifester ce qu'ils veulent, mais ce n'est pas toujours facile. En effet, lorsqu'il s'agit de travailler avec la loi de l'attraction, il est essentiel de trouver des informations correctes et complètes pour manifester nos désirs de manière cohérente. La loi de l'attraction dit que vous attirez dans votre vie tout ce sur quoi vous vous concentrez. Mais pour la comprendre, vous devez d'abord observer le fait que tout dans l'univers est énergie et que cette énergie a différentes vibrations ou fréquences. Mais alors, que signifie en réalité le terme vibration? Eh bien, la façon la plus simple de comprendre le concept de vibration est de faire allusion à ces deux mots. Croyance et humeur. En effet, au niveau physique, la vibration n'est rien d'autre que votre humeur. Et votre humeur est toujours déterminée par ce que vous croyez de vos conditions de vie. La vérité est que, quelles que soient vos circonstances de vie, vous pouvez toujours choisir de croire en un avenir meilleur et changer votre humeur en conséquence. Pour contrôler dans votre humeur, il vous suffit de choisir vos croyances sur la réalité, car c'est ainsi que vous suscitez votre vibration. Alors, que sont vraiment les croyances et comment influencent-elles notre vie? Une croyance n'est rien d'autre qu'une pensée que nous utilisons pour définir la réalité à travers toutes nos expériences de vie. Contrôler votre vibration consiste à apprendre à agir sur votre humeur en choisissant donc consciemment vos croyances. En effet, il existe deux types de croyances qui influencent notre vie. D'une part, nous avons des croyances fondamentales qui ont été formées pendant notre enfance et qui sont profondément enracinées dans notre subconscient. Ce sont des croyances qui ne se présentent presque jamais à notre conscience, mais qui contrôlent subtilement nos vies. En voici quelques-unes. Je ne suis pas assez bien. Je ne suis pas digne d'être aimé. Le monde n'est pas un endroit sûr. Il ne faut jamais faire confiance aux gens. D'autre part, nous avons des croyances secondaires que nous développons en grandissant afin de renforcer nos croyances fondamentales. En voici quelques-unes. Les gens ne m'aiment pas. Je ne suis pas une personne intéressante. Je ne suis pas intelligent. Ou même encore des croyances telles que « quand j'aurai ceci ou cela, je serai finalement heureux ». Toute notre vie se résume à se libérer de toutes nos croyances limitantes. Cependant, ce qui se passe, c'est que la plupart des gens vivent leur vie en essayant de compenser à l'extérieur ce qu'ils ne s'autorisent pas à voir à l'intérieur. Parce qu'ils ne se croient pas aimables, ils essayent d'attirer l'attention des gens par tous les moyens possibles. Parce qu'ils ne croient pas qu'ils ont de la valeur, ils vont s'impliquer dans de nombreuses activités juste pour obtenir la validation des autres. La loi de l'attraction agit toujours sur vos croyances, mais plus particulièrement sur votre humeur. Le défi consiste donc à apprendre à changer votre humeur en libérant les croyances limitantes que vous avez sur vous-même et en créant de nouvelles croyances qui vous donneront du pouvoir. Alors, l'un des outils les plus puissants pour vous permettre de changer votre humeur et vos croyances est la visualisation. Nous ne pouvons pas en effet parler de loi de l'attraction sans parler de visualisation. La visualisation est un outil qui vous permet de changer votre humeur et de l'adapter à votre réalité préférée. Il s'agit ici de l'utiliser pour générer la bonne humeur. Cependant, lorsque la plupart des gens découvrent la visualisation, ils pensent qu'il s'agit d'une pratique inhabituelle qu'ils n'apprendront probablement jamais à utiliser. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'ils l'ont utilisée presque toute leur vie, cependant sans se rendre compte. Le problème avec la manifestation est que les gens croient qu'il s'agit d'une pratique mystique hors de leur portée. Ils ne réalisent pas que tout ce qu'ils ont vécu jusqu'à maintenant n'a pu se produire que grâce à la visualisation. Que vous en soyez conscient ou non, vous êtes constamment en train de visualiser
et de générer des émotions dans votre corps. Visualiser vous permet de déclencher une réponse émotionnelle en vous et c'est cela qui déterminera ensuite votre vibration. Mais alors, comment fonctionne vraiment la visualisation? La clé pour comprendre la visualisation est de remarquer qu'elle est étroitement liée à la pensée. En effet, il est difficile de penser à quelque chose sans créer une image dans votre esprit. Et dans certains cas, sans déclencher une émotion. C'est justement dans cette réponse émotionnelle que réside tout le pouvoir. La réalité est que les gens passent par le processus de visualisation des milliers de fois par jour. Si on génère environ 60 000 pensées par jour, combien de ces pensées seront transformées en une image et combien de ces images déclencheront une réponse émotionnelle? Cependant, le problème de la visualisation est que vous devez créer ces images délibérément et non pas automatiquement comme cela a tendance à se produire. La raison pour laquelle la plupart des gens ne pratiquent pas la visualisation est qu'ils ne croient pas que cela fonctionne réellement. Mais ils n'ont pas à y croire. Ils n'ont qu'à regarder leur vie et observer que ce qu'ils ont obtenu jusqu'à maintenant n'a été possible qu'en visualisant. La visualisation est étroitement liée à la pensée, en sorte que penser est synonyme de visualiser. Maintenant, voici le secret de la visualisation. Il est important de comprendre que la visualisation n'est qu'un outil pour changer votre humeur et votre vibration. Il ne suffit pas d'imaginer quelque chose dans votre esprit, d'y penser intensément pour le voir se manifester. Vous devez croire que ce que vous imaginez peut vous arriver. Par conséquent, la clé secrète de la loi de l'attraction n'est autre que la foi. Sans croire aux images que vous projetez délibérément dans votre esprit, il sera assez improbable de les manifester dans votre vie. Donc si vous voulez maîtriser la loi de l'attraction, vous devez exercer votre muscle de foi aussi souvent que possible. Maintenant, voici le plus grand défi que la loi d'attraction vous pose. C'est en fait que nous ne pouvons pas toujours être dans une vibration élevée. Parfois, nous nous trouvons dans une vibration basse et nous ne pouvons nous empêcher de résister à cette sensation. Mais c'est exactement là que réside le défi. Et ce défi consiste à apprendre à permettre à ce que nous ressentons d'être, puis à changer notre vibration et à la ramener à l'état désiré. Chaque fois que vous ne ressentez pas le flot de votre manifestation, vous devez trouver un moyen d'amener votre mental à croire qu'elle est en route. Trouvez un moyen de ressentir une issue positive. Si vous arrivez à faire cela, vous avez la clé pour que la loi de l'attraction joue en votre faveur. Ce n'est qu'en y croyant vraiment et en imaginant que tout compte fait, tout ce qui vous arrive contribue à votre manifestation, que vous trouverez le chemin de la réussite. Dans la vie, il y a deux genres de personnes. D'une part, il y a ceux qui avancent en espérant qu'ils vont arriver quelque part un jour. Ils vivent une vie de dur labeur et d'espoir, mais la vie semble toujours être la même. Les mêmes choses se produisent encore et encore. Et puis il y a ceux-là qui semblent avoir trouvé la formule secrète qui leur permet de passer de succès en succès. Tout ce qu'ils font semble leur réussir. Ils sont toujours pleins d'énergie et semblent obtenir tout ce qu'ils veulent de la vie. Le premier groupe de personnes vit dans ce que j'appelle l'esprit du manque et le second l'esprit d'abondance. Tout le monde veut vivre dans l'abondance. Tout le monde souhaite avoir une vie dans laquelle ils peuvent obtenir ce qu'ils veulent avec le moindre effort. Mais pourquoi cela ne finit par être qu'un beau rêve pour la plupart des gens? Comme tout être humain, tu admettras que tu as déjà eu le sentiment que tu n'étais pas assez bien. Et que peut-être tu continues d'avoir ce même sentiment aujourd'hui.
Eh bien, le manque d'estime de soi est l'une des principales raisons pour laquelle les gens vivent une vie de lutte et de pauvreté. Ils croient que les bonnes choses ne leur arriveront jamais parce qu'ils ne sont pas assez bien, assez intelligents, assez talentueux ou compétents. Mais alors, la question qu'on se posera ici c'est: comment arrive-t-on à croire qu'on n'est pas assez bien, assez cool, assez ceci ou assez cela? La réponse est très simple. C'est juste parce que dans nos jeunes années, on a grandi en croyant à tout ce que les gens disaient de nous. Et on a pris sérieusement tous les jugements et les réactions qu'ils avaient vis-à-vis de nous. Pour cette raison, on finit par créer toutes sortes d'habitudes et de croyances afin de donner un sens à sa vie. Mais surtout, afin de s'intégrer dans sa famille ou sa communauté d'origine. Au cours de ce processus, on finit par se déconnecter de plus en plus de son soi naturel afin de répondre aux attentes de l'entourage extérieur. Ce qui est dommage, c'est que, arrivé à l'âge adulte, ces mêmes habitudes et croyances qu'on avait développées dans notre jeune enfance continuent de nous empêcher d'être ce que nous voulons vraiment être et de faire ce que nous voulons vraiment faire. Mais ce qui est encore plus dommage, c'est que beaucoup n'en sont même pas conscients. La plupart des gens mènent une vie tranquille et se contentent de suivre les règles sociales passivement. Ils peuvent avoir une vie agréable, confortable et même parfois intéressante, mais sentent au fond d'eux qu'ils peuvent faire mieux, qu'ils ont beaucoup plus à offrir, mais ils ne savent pas comment y parvenir. La vérité, c'est que chacun de nous est né grand et capable de faire des choses extraordinaires. Nous avons tous en nous les gemmes d'une grandeur unique. Cependant, après des années passées dans le déni et le rejet de soi, on prend l'habitude de fuir sa grandeur naturelle aussi vite que possible. On passe toute sa vie à chercher sans fin la pilule magique, la personne parfaite, l'information, la motivation, les circonstances parfaites qui nous permettront d'exprimer notre potentiel. Mais le temps ne fait que s'écouler sans qu'on ne puisse rien faire de concret. J'aimerais, à travers cette vidéo, t'inspirer à avoir l'audace et le courage de revendiquer ta grandeur en la reconnaissant déjà et en la vivant chaque jour. Tu n'as pas besoin de devenir le prochain top modèle, le prochain Elon Musk ou Einstein, mais plutôt tu as besoin de devenir la meilleure version de toi-même. Vivre dans l'abondance, c'est le fait de savoir que tu as déjà tout ce dont tu as besoin à l'intérieur de toi, ici et maintenant. C'est arrêter de te définir à travers les critères extérieurs établis par la société. C'est arrêter d'être motivé par la peur, mais plutôt commencer à être inspiré et tiré de l'avant par la conviction interne que tu es sur la voie qui est ta destinée. C'est accepter que la vie n'est pas toujours facile et ne suit pas toujours une ligne droite. Enfin, c'est tomber amoureux de qui tu es et où tu es, ici et maintenant. Qu'est-ce que cela signifierait pour toi d'accepter le fait que tu es déjà grand? De mettre fin à ces efforts inlassables, à cette recherche sans fin pour le sens de la vie. Quelles possibilités se présenteraient à toi? Quelles opportunités manques-tu chaque jour parce que tu ne crois pas que tu es à la hauteur? En fin de compte, ce qui nous empêche d'embrasser notre véritable grandeur sont toutes les croyances limitantes que nous avons sur nous-mêmes et qui nous font vivre dans notre propre ombre de bien de façon. En voici quelques-unes. 1. Espérer qu'un jour, les choses iront mieux, mais continuer à agir de la même façon et rester la même version limitée de soi-même. Eh bien, si l'espoir est en soi l'une des forces qui nous garde en vie, en nous faisant croire en un futur meilleur, c'est aussi l'une des illusions qui nous maintiennent dans un état constant d'inertie. 2. Croire que tu n'es pas assez bien et ne pas agir maintenant pour obtenir ce que tu veux vraiment, en te disant que tu feras telle ou telle autre chose quand tu seras finalement prêt, est une illusion qui te pousse à remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. 3. Vivre dans l'illusion du temps. En te pensant trop jeune
ou trop vieux pour poursuivre tes rêves est l'une des causes principales de la procrastination. 4. Chercher constamment à contrôler l'image que les gens ont de toi, en jouant un rôle qui ne correspond pas à ta véritable nature et en passant la vie à faire plaisir aux gens, par peur d'être rejeté. Voilà autant d'illusions qui nous empêchent de vivre pleinement, ici et maintenant, tel que nous sommes vraiment. La clé pour vivre dans la grandeur est l'action. Il suffit d'observer déjà comment vivent les enfants. De l'instant où ils se réveillent jusqu'à l'instant où ils vont se coucher, ils agissent. Ils font ce qu'ils peuvent faire pour réaliser leurs objectifs et ils ne s'arrêtent devant rien. Pour cela, si j'avais un conseil à te donner, ce serait d'apprendre à raisonner de nouveau comme un enfant. Leur système de croyance est puissant et leur confiance en eux est débordante. Ils reflètent mieux ce dont l'être humain est capable s'il se donnait la permission d'être soi-même. Ils sont l'exemple de ce que signifie vivre dans l'instant présent. Nombreuses personnes meurent peu à peu chaque jour, suffoquant lentement à cause de rêves non réalisés et de désirs non exprimés. Ils ont perdu cette connexion avec leur enfant intérieur. Cette partie d'eux qui vit au-delà du réel. Cet espace intime où le cœur et le mental sont en parfaite harmonie. Pour se réveiller du cauchemar qui consiste à vivre une vie qui n'est pas sienne, il faut commencer à se poser une simple question. Qu'est-ce que je veux vraiment? Et qu'est-ce que je suis en train de faire en ce moment même pour l'obtenir? En d'autres mots, est-ce que tu fais aujourd'hui ce que tu peux faire pour obtenir ce que tu veux? Ou te contentes-tu seulement d'exister? La plupart des gens ne font pas ce qu'ils peuvent faire pour obtenir ce qu'ils veulent. Ils sont paralysés par les illusions dont la société les a nourris et finissent toujours par trouver des excuses jour après jour pour justifier pourquoi ils ne peuvent pas obtenir ce qu'ils veulent. C'est seulement par des actions inspirées de qui tu es vraiment que tu peux changer ta vie. Mais avant cela, tu dois d'abord faire la lumière sur les croyances limitantes et les illusions qui te retiennent et ensuite apprendre à cultiver de nouvelles pensées et croyances. Le défi que je te donne donc, c'est de commencer à te montrer dès maintenant, non pas comme la personne timide, paresseuse, incapable que tu penses parfois être, mais comme la personne indépendante et audacieuse que tu es vraiment. Pour finir, il y a une dernière chose que j'aimerais que tu saches. Arrête d'attendre que quelqu'un découvre ta valeur ou ta grandeur. Au lieu de cela, trouve des façons toujours nouvelles de vivre, chaque jour, en essayant de te dépasser continuellement, en te remettant en question, en examinant tes peurs et en te créant un environnement toujours plus favorable. Tout le monde a la capacité de réussir. Où que tu sois dans ta vie, la seule question pertinente que tu ne pourras jamais te poser à chaque instant est la suivante. Qu'est-ce que je veux vraiment? Et que puis-je faire ici et maintenant pour l'obtenir? Est-ce que je suis en train de faire ce que je peux faire? Sinon, pourquoi? Quelle croyance me retient? Si en effet tu étudies la vie des gens qui ont réussi, tu verras qu'ils ont tous surmonté des obstacles. Ils ont tous refusé de se faire conditionner par la société et ont pris des mesures persistantes et cohérentes pour avancer. Ils ont décidé qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient faire et ils n'ont rien laissé les arrêter. En continuant d'insister, ils ont fini par avoir confiance dans le fait qu'ils étaient déjà grands et qu'ils l'avaient toujours été. Décide-toi donc, maintenant, que tu ne vas plus te contenter de te débrouiller seulement dans la vie. Engage-toi à respecter ce que tu es et accepter le fait que tu n'as besoin de rien faire pour avoir de la valeur ou de démontrer quoi que ce soit. Ensuite, commence à agir désormais à partir de cet endroit en tant qu'une personne de valeur. Nous vivons tous dans la vie des hauts et des bas. Passons tous par des bonnes et des mauvaises phases. Il y a des moments de bonheur où tout semble fonctionner facilement, avec peu d'efforts. Mais il y a aussi des moments où rien ne semble aller, où la douleur et la lutte dominent notre expérience.
Cependant, ce qui comptera toujours et toujours dans la vie, c'est la façon dont nous faisons face à ce qui arrive. Les circonstances de notre vie peuvent nous faire grandir ou nous détruire. Cela ne dépend que de nous. Être vraiment vivant, pleinement présent à nos expériences de vie, peu importe ce que nous traversons, est la voie qui mène à la maîtrise de soi. Pas de suppression ou de déni de ce que nous ressentons, mais plutôt une confrontation totale avec le contenu de notre vie. Vivre dans la grandeur, c'est vivre chaque moment de notre vie consciemment, en participant activement à la vie en tant que notre véritable soi. La seule chose qui nous retient est l'illusion que nous ne sommes pas assez forts pour obtenir ce que nous voulons. C'est pourquoi nous devons nous défaire de l'illusion qui nous fait croire que nous ne sommes pas assez bien et commencer à accueillir chaque expérience que la vie nous offre en apprenant à faire ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour améliorer la qualité de notre vie en dépit de tout obstacle qui pourrait se dresser contre nous. Commence donc à te poser cette question tous les jours. Suis-je vraiment vivant, plein d'énergie et passionné par ce que je fais tous les jours? Ou est-ce que je me contente de réagir à la vie telle qu'elle se présente, de suivre la même routine chaque jour et de simplement exister? Chacun de nos mouvements est un choix, car la vie ne nous tombe pas dessus. Elle se déroule à travers nous. Nous pouvons aller à gauche ou à droite, entrer ou sortir. Nous pouvons voir les choses comme bonnes ou mauvaises. Tout ne dépend que de nous. Chaque choix que nous faisons est basé sur une croyance et ces choix déterminent ce que nous obtenons dans notre vie. Entre autres, si nous vivons dans le manque ou l'abondance. Nos croyances, nos perceptions, nos suppositions et notre attitude ont un impact direct sur tous les aspects de notre vie, qu'il s'agisse de la famille, des affaires ou de la vie sociale. En grandissant, nous entendons tout le temps parler de tout ce qui ne va pas. Les rivalités familiales, le mauvais temps, les difficultés financières, la dureté de la vie et les conflits de toutes sortes. À cause de cela, nous sommes programmés dès l'enfance à nous focaliser sur ce que nous n'avons pas plutôt qu'à grandir dans l'exploration et la culture de ce que nous avons. La plupart du temps, toutes nos discussions tournent autour des ressources limitées. L'argent, le temps, l'eau, les relations. Il est presque toujours question de limites physiques et matérielles, mais il ne nous vient jamais à l'esprit que la pauvreté ou la scarcité n'est peut-être qu'un état d'esprit. La dure vérité est que la majorité des gens qui se disent éduqués et civilisés vivent dans le déni de soi. On définit qui on est en fonction des normes de la société. On veut être aussi intelligent qu'Einstein, aussi mince et séduisant qu'un top modèle, aussi intelligent qu'Elon Musk ou riche comme Jeff Bezos, mais c'est justement pourquoi on n'est jamais comblé, parce qu'on vit selon les normes extérieures. On nie qui on est et on résiste à sa grandeur naturelle. Le mal-être en soi n'est dû qu'à notre résistance à notre propre grandeur. Nous le créons lorsque nous nous concentrons sur ce que nous n'avons pas, au lieu d'être déjà reconnaissants pour ce que nous avons. Lorsque nous nous comparons au monde qui nous entoure et essayons d'atteindre des objectifs et des niveaux de performance basés sur des standards et des idéaux extérieurs. Hélas, il est plus facile d'essayer d'être comme tout le monde, de se fondre dans la masse pour se sentir en sécurité. Mais au final, on paye toujours le prix fort en vivant la vie de quelqu'un d'autre, individuellement ou collectivement. Voyons maintenant ce que signifie abondance. La recherche de l'abondance est une aspiration naturelle de tout être humain. Mais alors, dans nos sociétés civilisées et avancées, l'abondance consiste à acquérir plus de matériel, plus de possessions, de pouvoir et de statut. Cependant, le paradoxe est que, bien que le niveau de vie ait augmenté de façon exponentielle au cours du siècle dernier, la satisfaction de vie personnelle et familiale n'a pas changé.
de plus en plus de personnes vivent dans la prospérité sans pour autant en être comblées. Et pour cela, sont continuellement en quête de sens et de signification. Malgré toutes ces splendeurs matérielles, nous ne sommes pas toujours heureux, car toutes les définitions externes de l'abondance ne nous ont conduit qu'à être prisonniers du mental. Il est peut-être temps de comprendre que l'abondance est un état d'esprit. Il est peut-être temps de passer de l'abondance extérieure à l'abondance intérieure. Le type d'abondance qui ne peut être trouvé dans d'autres personnes, choses ou événements extérieurs. Car la véritable abondance consiste à être qui vous êtes, à tomber amoureux de qui vous êtes et où vous êtes. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la vie de nombreuses célébrités tourne au drame malgré tout l'argent et le statut qu'elles ont? Eh bien, ce n'est pas parce que la célébrité est mauvaise, mais plutôt parce que la plupart d'entre elles s'y perdent pour y arriver. Elles gagnent tout cet argent et tout ce statut en sacrifiant leur véritable personnalité. Et pour s'évader de cette prison mentale, la drogue, l'alcool et le sexe semblent être les seules issues possibles. Si ce n'est pas déjà facile de jouer un rôle dans nos petites familles, imaginez combien ce serait difficile pour une personne de le faire devant des millions de personnes. En conclusion, l'abondance consiste à s'ouvrir au fait que on est déjà la personne qu'on aspire être. C'est le déni de notre vraie nature qui nous maintient dans l'esprit du manque et de la pauvreté. Le grand paradoxe de la vie, c'est que nous sommes tous extraordinaires, mais c'est l'image que nous avons de nous qui finit par définir ce que nous allons finir par être et avoir dans notre vie. Lorsque nous laissons les choses extérieures nous définir, lorsque nous nous retrouvons à toujours nous focaliser sur ce que nous ne voulons pas ou à toujours chercher le bonheur à travers quelque chose de nouveau, nous finissons par être en désaccord avec nous-mêmes et à nous rendre la vie plus compliquée. Ce n'est qu'en tombant amoureux de là où on est et avec ce que l'on a déjà que l'on commence à s'ouvrir à la vie. Nous devons nous voir tels que nous sommes et non pas comme nous sommes vus par la société ou nos parents. Si tant de gens vivent dans la lutte et le désespoir, c'est parce qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils ont oublié qui ils sont. Et c'est là même le pouvoir du conditionnement. Car même lorsque vous aurez compris ceci, lâcher prise sur cette lutte contre votre propre nature ne sera pas forcément facile. De la même façon que vous avez été programmé à vous régner, vous allez devoir vous reprogrammer à avoir plus de confiance dans le fait que vous êtes plus qu'assez bien tel que vous êtes.